Veillée étrangère. Imagine une ruelle, quelque part dans la banlieue de Tokyo. Le mois de février, le brouillard d'hiver qui colle aux fenêtres des supérettes encore allumées. Il est presque 22 heures. Une lycéenne de 14 ans, Yumi, rentre seule de son club de calligraphie. Elle a son sac de cuir contre la hanche, son écharpe remontée jusqu'au nez. Le quartier est calme, trop calme peut-être, mais elle n'y prête pas attention. Elle pense à son devoir d'histoire, à la dispute avec sa mère ce matin, au garçon de la classe d'à côté qui, peu importe. Au croisement sous le lampadaire jaune, elle distingue une silhouette, une femme, grande, manteau noir, cheveux longs et raides, un masque chirurgical blanc, mais ça à Tokyo c'est banal. Tout le monde porte un masque. Yumi ralentit, par politesse ou par instinct qu'elle ne sait pas. La femme tourne la tête vers elle, lentement, trop lentement, et elle dit d'une voix douce, presque chantante. Watashi kirei. Est-ce que je suis jolie? Yumi hésite. Cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Le masque qui couvre la moitié inférieure du visage, les yeux trop fixes, le manteau qui ne bouge pas du tout, malgré le vent. Mais Yumi est une jeune fille bien élevée. Au Japon, on ne contredit pas un adulte. Alors elle hoche la tête, elle dit « Hai kirei de. Oui, vous êtes jolie. » La femme ne bouge pas. Elle attend. Le silence devient lourd. Yumi voudrait reculer, mais ses pieds sont collés au trottoir. Et puis très lentement, la femme lève la main et retire son masque. Kore demo kirei. Et comme ça, je suis toujours jolie. Yumi recule d'un pas, puis d'un autre. La femme avance, elle sort de sa poche une paire de ciseaux, longs, lourds, des ciseaux de couturière. Yumi voudrait crier mais aucun son ne sort. Et la dernière chose qu'elle voit avant que tout devienne noir, c'est le sourire impossible qui se rapproche encore, et qui dit très doucement « Menene joli use. Ce que vous venez d'entendre, c'est le canevas de la rencontre type avec Kuchisake Onna. Littéralement en japonais, Kuchi, la bouche, Sake, fendue, Onna, la femme. La femme à la bouche fendue. C'est l'une des légendes urbaines les plus tenaces de l'archipel, et elle n'est pas un simple folklore pour enfants. Au printemps 1979, une véritable panique a balayé le Japon. Tout commence dans la préfecture de Gifu, où des élèves rapportent avoir été abordés par une femme masquée qui leur posait la même question. En quelques semaines, l'histoire se répand. Les écoles primaires modifient leurs horaires, des escortes parentales sont organisées, des policiers patrouillent autour des collèges à la sortie des classes, les journaux locaux publient des avertissements officiels. Tout cela pour une rumeur, pour une silhouette dont personne n'a jamais retrouvé la trace. Mais les légendes urbaines au Japon ne sortent jamais de nulle part. Kuchisake Onna appartient à une famille très particulière de fantômes. On les appelle les Onryo. Ce sont des esprits vengeurs, le plus souvent féminins. Des femmes mortes dans la jalousie, la trahison ou l'humiliation. Leur colère est si forte qu'elle leur permet de revenir dans le monde des vivants, défigurés par leur propre rage. Elles n'existent que pour transmettre la douleur qu'on leur a infligée. Et l'histoire originelle de Kuchisake Onna est l'une des plus glaçantes. Il faut remonter à l'époque Heian. C'est une période très lointaine de l'histoire du Japon, entre le 9e et le 12e siècle. Une cour aristocratique raffinée, où la beauté des femmes était mesurée, jugée, classée, comme on classe une pierre précieuse. On raconte qu'à cette époque vivait une jeune épouse d'une beauté tellement remarquable que son mari, un samouraï, la considérait comme son trophée le plus précieux. Mais cette femme avait un amant, et lorsque le samouraï la prit, sa colère ne fut pas une colère ordinaire. Il ne la tua pas. Il fit quelque chose de plus cruel. Il la fit asseoir devant son miroir. Il sortit son sabre court, et il lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre, en lui disant ces mots, d'une voix presque calme. Qui te trouvera jolie maintenant? Elle survécut à la blessure.
mais elle ne survécut pas à la honte. Selon les versions, elle se serait pendue dans le jardin de la résidence ou aurait erré dans les rues de Kyoto, sa beauté détruite, riant et pleurant en même temps, jusqu'à mourir d'épuisement. Et son esprit, depuis, revient, régulièrement, à chaque époque, sous une forme nouvelle. À l'ère Edo, elle apparaissait dans les estampes des bordels. Au XXe siècle, dans les villes en pleine modernisation. Aujourd'hui, à l'ère du masque chirurgical et de la chirurgie esthétique, elle a trouvé un nouveau costume parfait. Parce que c'est ça, peut-être, la véritable horreur de Kuchisake Onna. Elle ne vient pas d'ailleurs. Elle est la pure projection d'une société qui mesure les femmes à leur visage et qui les détruit dès qu'elles cessent de plaire. Au Japon, encore aujourd'hui, on transmet aux enfants quelques règles. Si jamais vous croisez une femme masquée dans une rue déserte et qu'elle vous demande si elle est jolie, il y a des techniques. La première, ne jamais répondre par oui ou par non. Répondez « Vous êtes ordinaire » ou « Vous êtes ni jolie ni laide ». La confusion la fige, elle perd la trame de son piège. La seconde, jetez à ses pieds des bonbons durs, des bekoame. Pour une raison que personne ne s'explique vraiment, Kuchisake Onna ne peut pas résister. Elle s'arrête, ramasse les bonbons, les compte, les recompte. Pendant ce temps, vous pouvez courir. Et la troisième règle, c'est de ne jamais sortir seul, après 22 heures, dans un quartier silencieux, en plein brouillard d'hiver. Mais bon, ce ne sont que des règles d'enfants, des superstitions. Des récits qu'on se transmet dans les couloirs des écoles, à voix basse, en faisant rouler des bonbons au caramel dans sa poche, au cas où. Vous, par contre, ce soir, vous êtes en sécurité. Probablement. Vous écoutiez Veillée étrangère. Pour le prochain épisode, on traverse l'océan, direction l'Amérique latine, où une femme erre près des rivières en pleurant ses enfants noyés. Vous reconnaîtrez peut-être son nom. D'ici là, fermez bien votre porte. Et si quelqu'un dans la rue ce soir vous demande si elle est jolie, vous savez quoi répondre. Veillée étrangère.